Chers amis, allez, on commence cette matinale. Il est lundi matin, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur Toxin. Ce matin, je vais encore vous embêter. On va encore parler d'éducation, on va encore parler d'enfants, on va parler d'enseignement, on va parler de compétences aussi, vous allez voir. Et pour ça, j'ai fait appel à Romain Vignest. Bonjour Romain Vignest, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien, et vous-même? Je suis en pleine forme, enfin, je suis en pleine forme. Quand je vois le classement PISA, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas en pleine forme. Non. Alors vous êtes professeur de lettres classiques à Paris et surtout président de l'association des professeurs de lettres. C'est un internaute, c'est un fan qui m'a donné, qui m'a incité à vous inviter. Donc merci, n'hésitez pas vous aussi à nous solliciter pour nous proposer des gens. Donc on m'a envoyé un mail, j'ai regardé ce que vous faisiez et c'est fort intéressant. Et je voulais vous recevoir ce matin, Romain, pour parler effectivement de l'effondrement de l'éducation. Et j'ai lu une citation dans Le Monde en septembre 2018, renoncer à maîtriser la langue, c'est renoncer à penser. Finalement, voilà. C'était une tribune sur l'accord du participe, je crois. Oui. Oui, je crois qu'on est au centre de la question, c'est-à-dire Mmh. que le cœur de l'enseignement, le cœur de la Mmh. formation Mmh. d'une personne qui pense, c'est la Mmh. formation au discours. C'est ce qu'on a Oui. pensé pendant des siècles. Mmh. La formation au discours, c'est non seulement la maîtrise de la langue, de la grammaire, Mmh. du vocabulaire, mais aussi la structuration de la pensée, l'articulation des différentes parties d'un propos et Mmh. aussi la nourriture nécessaire à ce propos, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la fréquentation des grands auteurs. Mmh. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression, mais plus que l'impression, que notre jeunesse est totalement déracinée, elle a un champ sémantique ou un champ lexical de plus en plus pauvre. Et moi, je suis effrayé parce que si on s'en remet à ça, et je partage votre analyse, renoncer à maîtriser la langue, c'est renoncer à penser. Ça veut dire que dans quelle société nous allons vivre et quel est l'état aujourd'hui, Romain, de notre jeunesse qui est censée être amenée vers le libre arbitre, la réflexion, la pensée. Non, moi, je pense que c'est effrayant. Est-ce que vous allez nous apporter de l'espoir en ce lundi matin, Romain Vignès, ou pas? Peut-être en nuançant quand même le Ouais, tableau et en disant que c'est peut-être pas forcément le cas de tous. ouais. Mmh. Surtout, je dirais surtout je mettrais un peu d'espoir en disant que le problème, c'est pas la jeunesse elle-même. Et d'ailleurs, Ouais. c'est pas ce que vous dites, hein. Mais ça n'est pas la jeunesse elle-même, c'est la manière dont on l'enseigne ou plutôt dont on ne l'enseigne pas. Oui. Mmh. L'expérience que nous avons, nous, à l'association, c'est que dès qu'on propose aux élèves des cours substantiels, roboratifs, Mmh. ils sont là, ils sont preneurs. Le problème, Ouais. c'est précisément un système qui a préféré ne plus mettre le savoir en son centre. Mmh. Ouais. Mmh. Alors, Oui. Ouais, je dirais. donc, nous sommes dans ce de plusieurs manières. Donc, Mmh. si vous voulez, brosser le tableau du Mmh. désastre Mmh. euh, en quelques grands traits. D'abord, il y a un déport des apprentissages. Mmh. Je veux dire qu'on reporte un déport ou un report des apprentissages, ce que naguère encore on apprenait très tôt Mmh. à l'école primaire. Et pour parler de ma discipline, disons par exemple les grands fondements de la grammaire française, un vocabulaire important et déjà un contact intime avec Mmh. le patrimoine littéraire. On l'a reporté du primaire vers le collège. Mmh. Plus vous reportez les apprentissages, alors que l'enfance c'est un âge, vous le savez bien, où le cerveau est particulièrement ductile, où en plus on n'est pas encore comme à l'adolescence, et c'est Ouais. pas une contre les adolescents, c'est nécessaire, mais on n'est pas encore dans le rejet, dans la rébellion. Ouais. Ce déport des apprentissages, il est tout à fait désastreux. Ce qui ne se sera pas appris à l'école primaire, eh bien, il s'apprendra moins bien Mmh. et moins intimement, moins Mmh. substantiellement, moins organiquement Ouais. euh, au collège et voir plus tard, si tant est d'ailleurs qu'on l'apprenne. Mmh. Un autre problème fondamental, c'est, et dont on parle peu, c'est la substitution de l'approche par connaissance, pardon, de l'approche par compétence à la Mmh. transmission des connaissances. Mmh. C'est quelque chose qui peut paraître un peu technique et qui n'est pas connu du grand public et qui est pourtant fondamental, qui a été mis en place notamment, en tout cas qui a été consacré par la loi Fillon en 2005, Mmh. avec le socle de compétences et de connaissances, mais en fait, c'est essentiellement de compétences qu'il s'agit. Euh, une approche qui a été promue notamment par l'OCDE, par l'European Roundtable, qui est un lobby très important pour la politique européenne en général et en l'occurrence pour la politique d'enseignement. En quoi est-ce qu'elle consiste?
Eh bien, en tout cas dans sa forme la plus pure, qui n'est pas forcément celle qui est mise en place, encore qu'au primaire ce soit bien le cas. Il Mmh. s'agit d'amener l'enfant, j'ose pas dire l'élève en Ouais. l'occurrence, Mmh. l'enfant à travers des activités au lieu de cours, de l'amener à pratiquer sans forcément avoir maîtrisé les concepts Mmh. qui expliquent cette pratique. Pour être très concret, si je prends Mmh. ma discipline, il Ouais. s'agit d'apprendre Je vous rappelle que vous êtes professeur de lettres, hein, Romain Vignès, ça c'est pour alors, ça. je vais être plus La concret. classique. Il s'agirait de savoir appliquer une règle, Mmh. d'apprendre à l'appliquer, mais sans apprendre la règle elle-même. Mmh. Oui. Et sans même se rendre compte. Il ne s'agit même pas d'être amené, ça c'est l'approche constructiviste, à énoncer soi-même la règle, il s'agit de la pratiquer sans s'en rendre compte. Mmh. Euh, c'est notamment pratiqué dans l'enseignement primaire, mais aussi dans l'enseignement des langues étrangères au collège. Mmh. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que c'est une sorte de taylorisme éducatif. Mmh. Vous n'êtes pas dans la, vous n'êtes pas possesseur, vous n'êtes pas maître Mmh. des connaissances, Mmh. des concepts qui sont. Vous ne pouvez pas prendre le recul, vous n'avez pas la réflexion, le recul et donc la maîtrise nécessaire de ces savoirs qui vous permet ensuite d'être libre, de les Mmh. articuler, de les pratiquer, de les agencer Mmh. dans une pensée Mmh. souple. Euh, euh, donc voilà, moi j'appelle ça un taylorisme éducatif. Mmh. Euh, c'est ainsi que finalement, les programmes sont un peu en trompe-l'œil quand vous regardez Ouais. ceux du primaire. Ils sont Mmh. en trompe-l'œil parce que l'élève est censé avoir déjà acquis certains Mmh. fondements et certaines règles importantes du français, mais en Ouais. vérité, il les a acquis sans les savoir et ne les sachant pas, Mmh. si je peux dire, il ne les sait pas. Mmh. Parce que j'ai reçu Denisot, qui est professeur, et notamment, docteur en droit et qui enseigne à la faculté, à des masters, je parle bien de masters et qui nous dit, Aude, quand je la reçois sur Tocsin, elle me dit: «Nous avons des élèves qui sont prêts qui veulent être magistrats, qui veulent être procureurs et qui ne savent pas, ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent». Ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent, donc ils sont dans l'incapacité de serait-ce de travailler sur un arrêt de la Cour de cassation ou sur une loi, ou même, et même pire, ils ont même des lacunes en graphie. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à écrire, à tenir le stylo. Là, on se dit, comme une professeure qui vous dit, on est sur des bac plus 5, peut-être, non, master à peu près. C'est effrayant, c'est effrayant. C'est-à-dire que ça rejoint ce que vous dites. Finalement, ils n'ont pas les acquis très jeunes, et puis finalement, ça les suit. Et Denisot, je termine par là et je vous redonne la parole. Finalement, elle dit, on est obligé de faire des cours de soutien de grammaire de base et d'orthographe. Là, on est véritablement vers un effondrement quand on ne maîtrise pas encore moins la langue, mais surtout l'écriture et l'apprentissage. Absolument, avec tout ce que ça met en jeu chez un citoyen et a fortiori chez quelqu'un qui, en Mais oui. l'occurrence, rend la Mmh. justice ou qui défend un accusé, Mmh. Mmh. etc. Mmh. On est loin de pouvoir composer une plaidoirie ou un réquisitoire Ah ben, disons, oui. émaillé de l'histoire. Mmh. Et, euh, le problème fondamental aussi qui rejoint celui que je viens d'exposer, qui en est Ouais. une suite, c'est celui de la séquence didactique. La séquence Mmh. didactique, là encore, ça peut paraître technique, mais c'est très simple. C'est que en français, je vous Mmh. parle du français en l'occurrence, au lieu de faire des leçons d'orthographe et des leçons de grammaire et des leçons de Mmh. vocabulaire, par exemple, vous allez aborder les questions tel point de grammaire ou tel point d'orthographe à Mmh. propos d'autre chose. Vous Mmh. étudiez une œuvre et à propos de cette œuvre, et on pourrait aussi d'ailleurs critiquer la manière dont on les approche, Mmh. les œuvres, c'est un autre point, mais à propos du texte que vous êtes en train de voir, vous allez voir en passant un point Mmh. d'orthographe, en passant un point de grammaire. Ça, c'est absolument fondamental parce que Mmh. ça s'inscrit toujours dans cette Mmh. question de compétence, c'en est un succès d'année en quelque sorte. C'est Mmh. que au lieu d'aborder une notion de manière approfondie, Mmh. systématique, avec, par Mmh. exemple telle heure de grammaire, une heure de Mmh. grammaire, tel jour dans l'emploi du temps de l'élève au collège, Mmh. euh, vous ne faites que passer, c'est du saupoudrage. Et Ouais. vous ne pouvez pas aboutir à une véritable maîtrise
de Mmh. ce point de grammaire. Et la grammaire, c'est la pensée. La grammaire, Ouais. c'est la logique. Hein. Le vocabulaire, c'est les concepts. La grammaire, c'est la logique. C'est ce qui Mmh. articule les idées. Donc, Mmh. vous n'avez pas il n'y a pas d'apprentissage systématique. Euh, euh, c'est de l'à-propos. Mmh. Euh, Si on comprend ça, on comprend déjà Mmh. fondamentalement le problème, désastre que ça peut entraîner et les carences Mmh. de ces élèves, étudiants Mmh. et citoyens par la suite. Mmh. Et vous le voyez bien avec l'exemple que vous prenez, on Mmh. ne peut pas euh, avoir l'impudence de considérer que si quelqu'un qui sort du système éducatif, Mmh. qui a son baccalauréat, qui a donc fait 5 plus 4 plus 3 ans, Mmh. années de primaire, 4 années de collège, 3 années de Mmh. lycée, on ne peut pas considérer que c'est sa faute Mmh. s'il ne Mmh. maîtrise pas le français. Et on ne peut pas euh, on ne peut pas ne pas reconnaître que si le français n'est pas maîtrisé, même après les 5 ans de primaire, 5 ans c'est Ouais. déjà beaucoup, ça Oui. devrait être l'apprentissage principal. Euh, on ne peut pas penser que si au bout de 5 ans, et a fortiori à la fin du cursus complet, on ne peut pas penser que si la langue n'est pas maîtrisée, ça n'est pas parce qu'elle est mal enseignée ou pas enseignée. La faute, Mmh. elle revient à l'école. Mmh. Oui. La manière donc, dont on n'enseigne pas, je préfère le dire comme ça, la grammaire, l'orthographe, et dont on met mal en contact les Mmh. élèves avec Mmh. les textes Mmh. littéraires. Parce que j'ai une question bête d'ancien élève. J'ai eu souvenir que je devais lire de façon un peu embêtante Madame Bovary de Flaubert, très jeune au collège. Aujourd'hui, quand je vois certains programmes ou certains textes entre guillemets qui sont étudiés, je me dis tout de même que le niveau d'exigence a considérablement baissé en plusieurs années aussi. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'exigence Romain Vignest, demander aux élèves depuis quelques années? Je ne sais pas, c'est une question que je pose aux spécialistes et aux professionnels que vous êtes. Hein. C'est quelque chose qui a quand même un peu fluctué, là, il faut le reconnaître. Il y a eu, notamment dans les années 90 et jusqu'à la fin des années 2000, la Mm, littérature patrimoniale, comme on mm, l'appelle en jargon d'éducation nationale, avait laissé au collège la place à la littérature jeunesse, mm, euh, pour le grand profit de ceux qui l'éditent. mm. Euh, les programmes en tout cas, exigent depuis 2009 et même ceux qui ont suivi ces programmes, les programmes d'Arcos et même les programmes de Najat Ouais. Vallaud-Belkacem, exigent quand même que fondamentalement, tout au long du cursus, ce soit des textes littéraires qui soient Mm, étudiés et mm, de manière plutôt structurée. Ça n'est pas mm. forcément après ce qui se fait. Ouais. Euh, Mm, Puis surtout, ça n'est pas le cas à l'école primaire. mm, Et moi, je pense qu'il est nécessaire qu'un contact précoce se fasse, mm. comme il s'est toujours fait, hein, Ouais. qu'un contact précoce se fasse avec ces textes, évidemment, il y a des textes qui conviennent. On va pas faire lire des passages de Proust à un élève de CE2. Oui, on Euh, est d'accord. Mm, d'accord. Mais évidemment les fables de La Fontaine, évidemment des contes de Perrault, etc., mm, etc. On va vous dire, ah, mais ils n'ont pas le vocabulaire. Oui, mais justement, ils sont là pour l'apprendre. Et mm, plus tôt vous fréquenterez ces textes, plus tôt vous les maîtriserez. mm, Ensuite, le problème n'est pas tant que ce soit. Le problème n'est pas tant les textes eux-mêmes, mm, enfin, qu'on ne fait pas lire. mm. Je parle du collège et du lycée ici. Qu'on ne fait pas Ouais. lire les grands textes. Le problème, c'est qu'on ne les inscrit pas dans une progression qui permette de prendre une véritable connaissance globale Mm, de la littérature française. Si vous prenez un manuel de littérature, et si vous cherchez un auteur, ouais. Mm, par exemple, vous allez chercher Victor Hugo, vous allez le trouver à la page 48, à la page 207, à la page 439. Il est mm, éclaté, mm, euh, il est éparpillé. mm, C'est-à-dire que, alors, on est en partie revenu là-dessus au lycée, mais mm, c'est-à-dire que globalement, l'approche de la littérature, les textes littéraires ne sont pas replacés dans leur contexte historique, ne sont pas sont étudiés, disons,
perdu dans un groupement de textes, Mm. chacun qui peut mêler des textes de différentes époques, euh, qui eux-mêmes, ces groupements de textes, doivent subordonner la projet texte à des Mm. problématiques. C'est-à-dire Mm. qu'on fait servir le texte. Le texte, fondamentalement, vous le savez bien, Nicolas, il vous interroge. Il interroge Oui. vos études, il vous interroge Mm. vos évidences. Bien C'est ça sûr. l'intérêt. Mm. Ici, là, on va vouloir mettre le texte au service Mm. des, des credos du jour. Ça Ouais. peut être, vous devez faire servir Molière ou faire Mm. servir Balzac à l'éloge du développement durable ou Mm. de la diversité. Oui. Il ne Mm. s'agit pas ici d'émettre des jugements sur ces différents credos, mais il s'agit de dire que le texte n'est pas là pour ça. Il est là, au Mm. contraire, pour Oui. interroger les certitudes. Mm. Donc voilà, d'une part, l'abord de la littérature ne se fait pas de manière méthodique, Mm. c'est-à-dire et de manière historique. Mm. D'autre part, les textes sont instrumentalisés Mm. au service d'interrogations qui ne leur sont Oui. Oui. extérieures. On est d'accord, et là je partage votre avis. Alors là-dessus, je partage votre avis. Je pense que c'est pas le lieu et l'enjeu de l'école, effectivement, par rapport à ça, d'aller nous bassiner avec la propagande du jour. Je suis désolé d'être dur, mais c'est comme ça que je le vois. C'est Et, ça. et, et, On et doit je trouve apprendre qu'effectivement, je le vois avec des amis qui ont des enfants, quand je vois ce qu'ils étudient, je me dis là, on n'est pas dans le champ de l'école, on n'est pas dans le champ de l'éducation, on est autre part. On est véritablement autre part. Et ça me pose un problème de formation du citoyen, Je dis véritablement. souvent que nous sommes là pour apprendre à penser, pas apprendre quoi penser. Ouais, exactement. Et là, on est d'accord. Là-dessus, il nous reste encore 4 minutes. Merci beaucoup, Romain Vignette. Vous êtes la professeure de lettres classiques à Paris et présidente de l'Association des professeurs de lettres. Et on en parle ce matin. Merci à vous d'être là dans cette matinale de ce lundi matin. Il y a aussi finalement cette cassure ou cet affrontement entre compétences contre connaissances aussi. Moi, là, ça me scie les jambes quand je vois certains bulletins d'enfants, d'amis. Je me dis, là, on est quand même dans quelque chose, quoi. Quelque chose qui n'est Oui, pas reluisant. effectivement, on peut revenir sur ce point parce qu'il est effectivement fondamental. Mm. Et que souvent le mot savoir est trompeur quand il est employé au pluriel dans les Ouais. cadres de l'éducation nationale, il faut faire attention à ça. Mm. Faire, Mm. apprendre à exécuter un process au lieu d'acquérir des connaissances qui vont Mm. nourrir votre propre pensée, enfin, Mm. l'interroger et la nourrir, et que vous structurerez ces connaissances par vous-même librement. Voilà, Mm. fondamentalement, c'est ça. Je reprends encore cette formule, taylorisme éducatif, mais donc aussi taylorisme mental. Mm. Vous êtes dans l'apprentissage d'un process et non pas dans l'apprentissage d'une culture, dans Mm. la maîtrise d'un savoir. Mm. Euh, et par conséquent, on vous déracine. Ce n'est pas Mm. un citoyen que l'on forme, c'est un exécutant que l'on formate. Ouais. Mm. Ouais. Ça me semble intéressant parce que finalement, j'ai quand même l'impression, Romain, vous allez me le dire, mais qu'il y a cette espèce, alors une nouvelle fois, on ne va pas généraliser, mais il y a cette idée finalement de dire, bon, ben, l'élève, l'individu, puisque c'est plus un élève, c'est un individu, il faut qu'il soit maître de compétences pour en faire quelqu'un qui servira à quelque chose à un moment donné, même pour et j'ai quand même l'impression que finalement, quand on met des acquis, des non-acquis ou en cours d'acquisition, je suis désolé, moi, chez moi, ça passe pas. Enfin, je n'arrive pas à comprendre l'acquis, le non-acquis ou en cours d'acquisition. Là, on est sur la compétence pour faire finalement quelqu'un qui pourra servir quelque chose dans une case ou dans une boîte, dans une société prédonnée qui en plus s'effondre pour le coup. Voilà. Oui, mais vous le voyez bien, j'ai commencé par là à propos des compétences. Quand vous voyez d'où vient cette approche, qui l'a Ouais. promue, Mm. vous n'êtes pas Oui. étonné. Mm. L'European One Table, Ouais. l'OCDE, l'Union Mm. européenne, Ouais. le Mm. but n'est pas de former des personnes Ben, libres. c'est ce que disait Brigelli. Brigelli le dit finalement, et avec sur le protocole de Lisbonne, je crois que c'est ça, notamment où ces gens ont déclaré la bouche en cœur, formidable, pendant qu'eux-mêmes mettent leurs gamins dans des écoles ultra privées où on apprend le grec et le latin, c'est des domaines qui vous parlent, j'imagine. Par contre, eux, ils estiment qu'il faut 10% de gens qui réfléchissent un peu et 90% de gens qui seront finalement des esclaves économiques. Je précise esclaves économiques qui auront des compétences propres pour être un esclave économique. Dans la Alors, c'est société. peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même on prend quand même ce chemin hein, un peu. Hein.
Oui, oui, Michéa le décrivait déjà très bien en Ouais. 99 Ouais. dans «Laisser l'art d'apprendre à ignorer», je crois. Ouais. Mmh. Oui, oui, absolument, ça, la société liquide avec des individus interchangeables. Mmh. Ouais. C'est absolument ça. Mais là où je voudrais insister, c'est que Ouais. dès qu'on fait autre chose Mmh. et qu'on transmet, Mmh. heu, les élèves sont présents. Mmh. C'est-à-dire Oui, que oui. j'insiste sur le fait que le problème ça n'est pas eux, parce qu'on est quand même dans une époque, notamment Mmh. depuis 2020, vous le Mmh. savez bien, sur Tocsin, où la jeunesse n'est Mmh. pas gâtée. Oui, oui. Oui, oui, ça on est d'accord. Ça, on est d'accord, Et oui. Ouais. quand vous étudiez pour elle-même une pièce de Racine, avec Mmh. des élèves, quel que soit leur milieu, ils sont là. Oui, oui, oui. Que vous Mmh. la lisez pas à pas et sans a priori, sans la faire servir à autre chose, Oui. ils sont Mmh. là et vous avez ensuite des messages avec des élèves qui vous disent: «Merci parce que je ne l'aurais pas lu par moi-même». Donc Oui. Ben, c'est le but de l'école républicaine, ça, il me semble-t-il. absolument. Ben oui. Donc Oui. Ouais. voilà, ça c'est le message d'espoir, Mmh. et j'ajouterais même, puisqu'on parle beaucoup d'autorité, Mmh. heu, quand vous donnez à manger à l'esprit d'élève, il est rarement très agité. Ce ne sont pas Mmh. les cours les plus substantiels et ce ne sont pas les professeurs les plus savants qui sont chahutés. Mmh. Ouais. Donc, pour que la discipline règne dans un établissement, il faut, puisqu'on parle d'autorité, il faut que le cours fasse autorité. Mmh. Il faut que le professeur fasse autorité. Et ce qui Mmh. fonde son autorité, c'est le savoir, ce sont les Mmh. connaissances. À cet égard, les élèves sont souvent beaucoup plus sains, Mmh. même quand ils chahutent justement le cours qui ne leur apporte rien, que, Mmh. que ceux qui ont, ceux Mmh. qui ont dénaturé le Mmh. système Ouais. éducatif. Mmh. Mais on a quand même l'impression, ça c'est toute dernière question, dernier élément, on a quand même l'impression que cette espèce d'autorité du savoir, l'autorité du professeur tant qu'il s'incarne finalement dans ce savoir et ces connaissances, aujourd'hui est remis en cause. Cette espèce d'égalitarisme, l'élève roi qui devrait apprendre des choses, qui respire dans l'air dans la cour. Enfin, il y a des choses aussi, j'ai l'impression que ça a été beaucoup malmené, j'ai l'impression, vous allez me le dire, Romain Vignès. Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est même la notion de savoir Mmh. Ouais. Mmh. qui a été mise de côté. Oui, bien Mmh. sûr, mais Mmh. le problème, il est aussi dans la formation même ou dans le Mmh. recrutement même des Oui. professeurs. C'est-à-dire Mmh. et d'ailleurs même dans la substitution du mot enseignant au mot professeur. Ouais. Mmh. Moi, je trouve qu'il faut se méfier de cette substitution. C'est valable aussi pour les soignants, pour les aidants, Mmh. le Mmh. participe présent des noms de métier. Parce que Mmh. finalement, vous substituez des exécutants Mmh. à, à des maîtres, au sens de maître et de Ouais. maître de votre métier, de maître Mmh. Mmh. euh, et Mmh. apprenti. Euh, Mmh. donc, les concours recrutent des gens qui doivent appliquer des recettes pédagogiques. Ils ne Mmh. recrutent plus, enfin l'agrégation si, mais pas le CAPES, ils ne recrutent plus les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants dans une discipline, c'est-à-dire ceux qui la maîtrisent le mieux. Mmh. Donc, à Mmh. partir de là, vous avez déjà là un problème dans le recrutement même et dans Mmh. Ouais. ne présentez pas quelqu'un qui fait Mmh. autorité par son Mmh. excellence disciplinaire. Mmh. Donc, le Mmh. problème fondamental, il est là. Mmh. Mais bon, en tout cas, c'est un sujet extrêmement passionnant, inquiétant à bien des égards, mais passionnant. Vous avez donné quand même quelques notes d'espoir. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Romain Vignest, sur Voilà. Toxin, professeur de lettres classiques à Paris et surtout président de l'association des professeurs de lettres. On vous souhaite une excellente semaine. Romain Vignest, merci d'être passé par les locaux de Toxin en tout cas. Merci beaucoup.